Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau de la RTVC pour la toute première édition de votre émission Le Débrief. Pour revivre avec vous les camps bibliques internationaux Koumé 2024. Alors, sur ce plateau, nous avons 4 invités de marque. Nous allons commencer juste à ma gauche avec le pasteur Valérie Baribon, l'un des directeurs du camp. Bonsoir, Frère Valérie. Bonsoir, Dan, bonsoir, mes co-panélistes. Je voudrais dire que le privilège est mien de pouvoir échanger avec vous en quelques minutes que vous nous accorderez. Merci. Alors, à l'extrémité gauche, le pasteur Antoine Kala, également l'un des directeurs des camps. Pasteur Antoine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Damien et bonsoir à tous. Nous sommes contents d'être là et d'avoir cette opportunité, n'est-ce pas, de parler de nos camps qui fait l'actualité de l'heure dans notre ministère. Merci. Merci. Alors, après la nation, nous atterrissons dans les nations. Avec à ma droite, juste à côté de moi, le frère Paul Matondo du Canada. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir frère Dan, bonsoir tout le monde. Grande est ma joie d'être ici pour parler des camps. Alors, le frère Kevin Bonia, missionnaire numéro 1 en République tchèque. Bonsoir. Bonsoir Dan, bonsoir chers companélistes, bonsoir nos invités. Nous sommes heureux de faire ce débrief avec vous. Nous poursuivons immédiatement. Les camps bibliques internationaux ont pris un nouveau format cette année. Alors, nous avons eu 3 éditions. 2 se sont déjà écoulées du 21 au 30 juillet dernier. Nous avons parlé du camp des agneaux qui a mobilisé près de 1400 participants et le camp de la Fondation qui a mobilisé près de 2500 participants. Frère Valérie Baribouin, ce nouveau format, la vision, le but, pourquoi ce changement à ce moment précis? Disons juste que d'entrée de jeu, je voudrais dire que nous sommes des exécutants de la vision que le Seigneur a bien voulu donner à notre Père fondateur, le frère Zach, qui est poursuivi avec maestrat par le frère Théodore. Il a estimé au moment vu les circonstances, les difficultés que nous avons eu à rencontrer par le passé, parce qu'en même temps, il fallait gérer ceux que nous avons appelés les agneaux, qui étaient des enfants de 3 ans à 11 ans, et ensuite, il y avait les jeunes. Mais il fallait faire une différence. La différence, effectivement, cette année, c'est le fait qu'il avait le fardeau de pouvoir former et les leaders, et en même temps poser des jalons pour une vie chrétienne réussie dans la vie de tous ceux des nôtres que nous aurions gagné au courant de l'année, ou alors que nous avons gagné, ça ne faisait pas longtemps. C'est pourquoi vous avez vu le format camp des agneaux, camp de la Fondation, et ensuite camp des leaders. Donc voilà un peu l'innovation qu'il y a eu cette année. Il fallait répondre aux besoins des plus petits, aux besoins des gens qui voulaient décoller avec le Seigneur, équipés pour le service de Dieu, et ensuite ceux qui sont déjà dans le service mais qui doivent décoller pour passer à notre seuil de leadership. Parlant de la mobilisation à ces 2 premiers camps, pasteur Antoine Kala, la délégation des Yaoundé a battu cette année le record de mobilisation pour ces différents camps. Ah oui, ça c'était exceptionnel. Dans l'histoire de nos camps, pour la première fois, nous avons vu une délégation arriver, et on le dit, avec 7 bus. C'était la toute première fois dans l'histoire de nos camps que nous voyons la délégation de Yaoundé arriver avec 7 bus. C'est pas que les autres délégations n'étaient pas fortement représentées, mais il faut dire que la délégation de Yaoundé a justement battu tous les records de tous les temps dans les camps. Les camps ont été assez préparés et particulièrement, il faut dire que les frères de Yaoundé ont tenu un camp à Yaoundé pendant le mois d'avril, et après ce camp biblique, ils se sont lancés non seulement au suivi de ce camp, mais à s'assurer qu'ils mobilisent la ville, les églises, les dirigeants. Tout le monde a été impliqué dans la préparation des camps bibliques internationaux de cette année. Je crois que c'est ce qui explique la forte mobilisation que nous avons vue et le record battu par nos bien-aimés frères de l'église de Yaoundé pendant le camp de la Fondation. Je le dis encore, il y avait au moins 7 bus qui sont arrivés représentant la délégation de Yaoundé. Alors, notre ministère étant global, certainement du côté des nations, vous avez vent de ce nouveau format de camp. Alors, quel aperçu de ce format de camp à partir de l'extérieur? Frère Paul Matondo. Merci pour la question. À partir de l'extérieur, je crois que c'est en courant général, partant de la base, qui s'étend dans les nations.
qui veut que nous puissions être en train de nous conformer à ce que le Seigneur est en train de nous donner comme directive au niveau du quartier général et qui doit être exécuté au niveau de la base. Donc, bien entendu, on était au courant du nouveau format, savoir que déjà depuis le camp passé, on faisait état des choses, que c'était 14 années passées déjà avec une génération, et donc on devrait commencer un nouveau départ avec une nouvelle génération, d'où le bien fondé de la transition, et ce qui faisait que nous étions déjà mis en alerte et qu'on devrait venir étant déjà préparés par rapport à ce nouveau format. Savoir que, bon, c'est précisément à partir du 1er au 15 août le camp des leaders et que ceux qui devraient vraiment être présents à ce camp-là devraient avoir en l'esprit qu'ils sont en train d'être formés comme une nouvelle génération qui devrait décoller avec l'œuvre afin qu'elle soit accomplie d'ici 2065. Amen. Alors, pasteur Kevin, nous savons que depuis le Gabon jusqu'en République tchèque, vous avez été fréquent aux différents camps au fil des années. Alors, comment vous avez reçu la nouvelle de ce nouveau format de camp? Comment est-ce que cela a été reçu du côté de la République tchèque? Disons que la nouvelle a été reçue avec beaucoup d'engouement. Non seulement en République tchèque, mais dans toute l'Europe de l'Est qui comporte plus de 20 pays. Et nous faisons un travail d'équipe, une coordination de camps, non pas seulement pour la République tchèque, mais pour les différentes nations. Et vous l'avez remarqué d'ailleurs, une forte délégation venant de l'Europe de l'Est est présente avec nous au camp. Et nous avons perçu cette nouveauté comme quelque chose de vraiment promoteur pour impulser une véritable conquête dans les nations de l'Europe de l'Est et l'Europe en général et dans notre ministère en particulier. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, alors, en une minute, chacun aura une minute, quand de la transition. Alors, lorsqu'on dit quand de la transition, chacun va nous dire qu'est-ce que vous vient à l'esprit. Bon, disons que quand de la transition, comme l'a si bien dit relevé mon frère Paul, il y avait déjà les jalons qui étaient posés l'année passée. Effectivement, on avait dit 14 ans après, une génération était passée. Et il fallait passer à une autre étape. Moi, je crois que le format même de 3 ans, donc 2 en 1, était également une innovation pour prouver effectivement que le leader était réellement engagé à ce qu'il disait. Ils voulaient produire quelque chose, ils veulent produire quelque chose avec intentionnalité. Donc pour moi, je crois juste que c'est une aubaine. C'est vrai que parfois on reçoit ce genre d'informations, ou bien quand on vit la chose, on a quelques petits pincements que savoir ceux qui ne sont pas là. Voilà. Alors, Frère Antoine, la transition. Oui, la transition, pendant que j'y pense, il faut, je l'envisage également de manière globale dans ce qui se passe dans notre ministère de manière générale. Nous avons eu le frère Zach qui a démarré notre œuvre avec une certaine génération. Ensuite, il s'en est allé pour être dans la gloire et se reposer dans la paix du Seigneur. Et ensuite, nous avons le frère Théodore, le frère Martin, et puis tous nos parents, nos pasteurs qui avec le frère Zach, ont mené l'œuvre et qui ont continué à mener l'œuvre. Et puis, depuis que le frère Théodore est arrivé, il s'est particulièrement intéressé aux plus jeunes. Et quand nous voyons ce camp de la transition, je pense que le frère Théodore est en train de mettre l'œuvre entre les mains de ces jeunes gens qu'il a bâtis pendant 14 ans. Et donc, nous voyons un nouveau, le sang neuf qui en fait entre en jeu. Donc, je vois là une transition entre ceux qui ont fondé l'œuvre, qui ont bâti l'œuvre, qui ont porté l'œuvre jusqu'à ce niveau où nous nous trouvons, et ceux qui devront la continuer. C'est pourquoi la transition, ce n'est pas seulement au niveau de ceux qui sont dans le leadership. Nous avons vu que le frère Théodore commencer à s'intéresser même aux agneaux. Parce que les enfants, les agneaux, feront aussi partie de déposer notre but au pied du Seigneur. Donc c'est une transition dans tout notre ministère pour pouvoir entraîner en ce moment les tout petits, les jeunes, les étudiants, les travailleurs à être pleinement impliqués pour que tous ensemble nous déposions le but au pied de notre Seigneur en 2065. C'est également ça notre transition. Alors, frère Paul, la transition, qu'est-ce que ça suscite à l'intérieur? Comment tu perçois la transition, le terme transition que nous trouvons en ce moment?
Bien, un mot me vient à l'esprit lorsque j'entends le terme transition, c'est le mot responsabilité. Un passage biblique jaillit de moi, c'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 2. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Tantôt je disais le mot responsabilité, pourquoi? Parce qu'à la concertation missionnaire de 2019, après la Convention mondiale, le frère Théodore disait qu'il était malaisé avec le mot contribution par rapport à ce qu'on devrait faire au niveau de l'œuvre. Il ne s'agissait pas d'apporter sa contribution, mais il s'agissait d'avoir un sens de responsabilité, chacun pour sa part, quant à l'accomplissement de l'œuvre, du but que Dieu nous a donné. Responsabilité, pourquoi? Parce que, comme le frère Antoine l'a dit, et le frère Zach a commencé l'œuvre avec des aînés, et d'autres sont rentrés sur le terrain, et à notre tour maintenant de prendre le relais avec l'aide des anciens et d'accomplir l'œuvre. Et donc c'est une responsabilité qui va reposer désormais sur nous, d'être effectivement les Judas de la phase 3 pour que nous puissions accomplir le but que Dieu nous a donné. Alors, Frère Kevin, en une minute rapidement, la transition, qu'est-ce que ça suscite à l'intérieur? Alors, la transition m'inspire véritablement l'aboutissement de tout un travail qui a été fait. Durant 14 années déjà, nous avons été préparés à assurer nos responsabilités. Et au terme de ces 14 années de travail acharné, assidu, méthodique, nous sommes parvenus à une maturité telle que cette transition peut s'opérer en toute sécurité, de sorte que nous puissions véritablement assumer les responsabilités qui sont les nôtres en termes d'accomplissement de notre vision. Aussi bien par les agneaux, les jeunes et les adultes, les adultes que nous sommes. Voilà ce que m'inspire la transition en rapport avec ce camp. L'un des éléments qui a été très touchant, très émotionnellement touchant, c'est que déjà on a vu dans ces différents camps, depuis le camp des agneaux, différentes générations de dirigeants. Personnellement, pendant la présentation des délégations, il y a de cela quelques jours, nous avons vu que c'était quelque chose de très excitant. Il y en avait plusieurs générations de dirigeants s'alternant sur les strates. Qu'est-ce que cela a suscité chez vous? Juste le sentiment que vous avez eu pendant qu'on vivait cet événement. Parce que il ne s'agit pas juste, pour cette année, je me suis dit non, il ne s'agit pas juste d'une présentation des délégations, encore pour dire bienvenue. Mais on était là en train de vivre un voyage. Alors qu'est-ce que ça a suscité chez vous, ce moment? Vous voyez, merci bien, Dan. Vous voyez, un peuple sans histoire, et en paix sera en paix et de repères. Ce que nous avons assisté, ce que nous avons vécu cette année, quelque chose d'exceptionnellement chargé émotionnellement. Mais au-delà d'être chargé émotionnellement, c'était également très spirituel. L'atmosphère était très spirituelle. Parce que vous étiez en face, en train de voir, ou alors de vivre les époques. Je n'ai juste pas vu les hommes devant moi, je voyais des époques. Des gens qui ont posé des jalons, qui ont payé un prix fort pour que nous soyons là où nous sommes. Ensuite, vous voyez ceux qui ont pris le relais, c'est-à-dire qui sont un peu moins jeunes, je dis. En l'occurrence, vous voyez le pasteur, le vice-président. Seul vice-président encore dans notre ministère. Vous avez les mamans Esther, que bon, quand vous parcourez la bibliothèque, le musée à Boumé, vous voyez comment elle était jeune, vous voyez ce qu'elle est devenue aujourd'hui, les mamans avec Tamnan et tout ça. Vous étiez en train de voir des gens qui ont une histoire avec ce ministère. Ensuite, vous allez voir ce que je peux appeler la génération intermédiaire, qui était constituée par exemple de pasteur Alphonse Tavet, pasteur du quartier général, du frère Théodore. Ils sont un peu comme intermédiaires. C'est vrai que le frère Théodore est parmi les fondateurs, mais quand on veut parler de jeunesse, vous voyez, il est un peu à mi-parcours. Ensuite, vous avez maintenant la jeune génération, parce qu'il faut le relever. Les Kevin missionnaires, la jeune sœur de la Bulgarie, la sœur Brenda, qui pour la Bulgarie, Emmanuel s'occupe d'un parc dans les routes de l'Est. Vous voyez, ça, c'était juste, je peux dire, un flux générationnel, mais qui était également très rassurant.
Parce que vous regardez également le pasteur Joseph Ngandou, qui il ne faut plus présenter, on ne le présente plus aujourd'hui, qui également était là pour impulser du sang neuf. Et souvenez-vous, en 2009, le frère Toda avait dit, l'un des objectifs du département des jeunes étudiants, c'était justement d'injecter du sang neuf dans notre ministère. Et là, nous étions en train de toucher du bout des doigts. Le sang neuf, c'était très fort. Et c'est rassurant également, parce que cela nous prouve que ce but sera rempli. Et je veux vous dire, le simple fait qu'on soit déjà en train d'injecter, permettez-moi l'expression, le sang dans les veines des agneaux, ça montre que la lumière a Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour la sagacité, la sagesse dont fait montre le frère Théodore dans cette livre. Nous disons, Dieu ne s'était pas trompé. Alors, pasteur Antoine, une minute, comment est-ce que vous avez vécu ça de votre côté? Personnellement, j'avoue que j'ai été très frappé, mais je me suis dit au fond que le frère Théodore a réussi et il est en train de réussir. Je pense que quelqu'un qui disait tout à l'heure qu'il y a eu un travail systématique qui a été accompli au fil des années, un travail méthodique qui a été accompli au fil des années. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que vous voyez, aujourd'hui, à l'époque, quand on parlait des camps des jeunes ou des camps des étudiants, on pensait à une classe de personnes. C'est-à-dire qu'on se disait les élèves, les scolaires, les universitaires, mais aujourd'hui, c'est tout un autre monde. C'est devenu un rendez-vous de tout notre ministère. C'est devenu, peut-être, je dirais, l'un des plus grands et l'un des plus importants rendez-vous dans toute la CMC. De telle manière qu'aujourd'hui, quand on parle de camp des leaders, on ne voit plus juste les scolaires, on ne voit plus juste les étudiants, nous voyons les provinciaux qui sont là, nous voyons les missionnaires qui font les déplacements. En fait, je voudrais juste dire que le frère Théodore a réussi dans son entreprise de bâtir de manière systématique et méthodique la jeunesse de notre ministère au fil des années. Et là, également, nous tirons un grand coup de chapeau au frère Joseph Ngandou et puis à toute l'équipe des dirigeants qui l'a accompagné tout au long de ces années, de ce qu'ils ont su mettre le paquet pour que le camp des jeunes ne soit pas simplement une affaire de jeunesse, mais que ça devienne quelque chose de tout notre ministère. Et c'est ce que nous avons vu lors de cette présentation. Frère Paul Matondo, on a déjà 28 nations qui sont représentées juste à Koumé. Et on a vu la forte mobilisation de certaines nations comme la République centrafricaine, le Tchad et même le Canada d'où vous venez. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette autre partie tellement intéressante et vivante de cette camp biblique? Il faudrait dire que c'est l'un des moments les plus attendus également à mon niveau, hormis l'aspect visitation spirituelle qui est pratiquement au rendez-vous lorsque je prends part au camp. Le moment de la présentation des délégations est un moment de forte émotion. Pourquoi? Parce que déjà, on touche du doigt à la communion fraternelle de la réalité du fait que nous sommes dans plus de 140 nations, mais aussi, nous autres qui ne sommes pas du Cameroun, on voit des yeux nos aînés spirituels desquels on lit plutôt dans les livres ou desquels on a plutôt entendu parler à travers nos dirigeants, à travers les missionnaires, lorsqu'ils nous racontaient des épopées missionnaires et de leur jeunesse dans la foi, qu'ils parlaient de Maman Henriette, qu'ils parlaient de Maman Esther. Quand on est là, à la présentation des délégations, on voit les délégations, mais en même temps, on voit les pionniers, on voit les aînés qui étaient là, et donc c'est un moment de forte émotion pour moi. Et je crois également que c'est le cas pour beaucoup de gens. Alors, frère Kevin, il faut dire que l'Europe de l'Est était très attendue déjà à la veille du camp. On avait déjà un petit spot avec les frères d'Europe de l'Est qui annonçaient leur venue. C'était aussi l'occasion de célébrer la protection du Seigneur sur les différentes délégations au fil des années. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ce moment? Il faut dire que nous l'avons vécu comme un véritable aboutissement des grandes attentes de ce camp. Et la mobilisation était très forte. Mobilisation forte dans des différents pays, non seulement, parmi plusieurs jeunes, avec une coordination véritablement spécifique à l'image des camps. Nous avons mis en place les différents comités pour le transport, pour les visas, et le résultat de cette mobilisation nous a amené à vivre, à
oui, à vivre cet événement comme un véritable aboutissement d'un travail d'équipe, non pas de nations distinctes de l'ordre de l'être, mais d'un travail d'équipe qui, au fil des années, va de plus en plus mobiliser un très grand nombre de personnes. Nous allons tomber premièrement dans ce qui nous réunit ici, parce que l'organisation des camps bibliques, c'est l'occasion de communiquer la vision, c'est l'occasion de remobiliser, de réaligner toute la communauté à la vision et au but que Dieu nous a donné. Alors, le pasteur Théodore Andossy, en introduction de son message, nous voulons dire que c'était tellement fort. Alors, nous l'avons entendu parler des réformations, de la révolution et du réveil, comme les trois outils que le Seigneur, que le Saint-Esprit utilise, n'est-ce pas, pour propulser l'œuvre de Dieu, pour introduire des changements, puisqu'il nous a dit, étant à un moment de transition, toute transition implique des changements. Alors, il nous a présenté ces trois outils de changement dont Dieu s'est servi au fil des générations dans l'histoire de l'Église. Et il faut dire que, considérant bien les choses, on va se rendre compte que ces trois outils sont en cours. Dieu est en train de les utiliser actuellement dans notre ministère parce qu'on se souvient que le leader a mobilisé, a planifié et effectué une tournée dans le ministère pour ramener tous les saints, notamment au Cameroun, à Dieu au travers de la lecture du traité Presque Sauvé. Et récemment au quartier général, il a fait une tournée pour se rassurer que chaque saint est inscrit dans le livre de vie. Et là, on voyait l'élément de la réformation, un dirigeant qui cherche à ramener son peuple à Dieu. Alors de l'autre côté, nous sommes en train de vivre une révolution du côté de l'Europe. Nous avons certainement remarqué que plusieurs de nos frères de la France et d'Europe n'ont pas fait le déplacement pour le camp parce qu'une révolution est en cours. Je veux dire que il y a cela 2 jours, on était en train de lire, nous lisions un article qui a été écrit par France Info, tout un article sur le petit livre bleu qui n'arrive plus à se faire ignorer dans le décor français. Et nous sommes tous témoins de ce qu'un réveil est en cours dans notre ministère. Alors, qu'est-ce que cette introduction du leader a suscité chez vous, Pasteur Valérie? Bon, disons que je vous remercie pour la question, mais je dirais que le frère Théodore, c'est le pasteur Théodore, c'est un visionnaire. Il a une capacité de voir l'œuvre dans sa globalité. Quand vous regardez l'introduction, les 3 jalons qui ont été posés, moi j'ai vu un peu les différents compartiments de notre ministère à l'heure actuelle. C'est-à-dire, vous allez voir le réveil, quand il a touché l'aspect réveil particulièrement, vous verrez que le réveil dont on est en train de parler, selon ma componente, Ah oui, bien sûr. vous allez voir que le message de Berthois, c'est un message qui permet à chaque individu de connaître un réveil. Et je me suis dit, si nous connaissons, si je connais le réveil, Dan connaît le réveil, Paul connaît le réveil, Kevin connaît le réveil, Antoine connaît le réveil, il y aura embrasement. Ah oui. J'avais dit, seulement au niveau personnel, au niveau individuel, si chacun s'applique, s'attelle à expérimenter, pas seulement faire de façon, comme on disait, de façon intellectuelle, mais à expérimenter le message de Berthois, à vivre ce message, le réveil tant qu'entendu sera déclenché. Ah oui. Maintenant, pour ce qui est de la révolution, effectivement, vous avez pris l'exemple de la France. Ce sont des jeunes. Oui, bien sûr. Ce sont des jeunes qui se sont engagés à pulvériser la France avec notre document bleu, le Game of Life. Voilà. Vous allez voir, puisque moi, aujourd'hui, quand même, nous sommes à l'ère de la technologie, vous allez lire l'itinéraire des jeunes dans la nation française. C'est juste phénoménal, c'est formidable. Mais vous allez également voir qu'il y a l'aspect de formation, même seulement c'est quand il y a une formation, bien sûr. Parce qu'on vous dit aujourd'hui, quand des leaders, on ne parle plus de quand des étudiants ou des travailleurs. On veut que tous ceux dans notre communauté qui sont leaders à quelque niveau que ce soit viennent être touchés. Cela permettra, je suis fort persuadé, que si le maximum prenait part à ce temps, ou suivait ce temps, même au niveau de l'Église, il y aurait un changement dans le mindset. Et là, la réformation a eu lieu sans violence aucune, sans rébellion, sans duel, parce que nous vivons tous au même diapason. Ah oui. C'est un peu ce que moi j'ai vu dans cette introduction. Alors, frère Antoine, voilà, comme le pasteur Valérie l'a souligné tout à l'heure, quand on suit ce que Dieu est en train de dire, on se pose la question que, ceux qui ne sont pas là, comment ils vont faire? Je me suis, cette nuit, autour de, je pense que c'était 2 heures, j'étais en train de faire un message
les bien-aimés, amis, frères, dirigeants notamment, qui ne sont pas présents au camp. Et j'étais en train de leur dire que vraiment c'est une grosse erreur de ne pas être au camp en ce moment-ci. Et ça, nous voulons saisir l'opportunité de ce plateau pour dire une fois de plus à tous ceux qui nous suivent que c'est une grosse erreur, particulièrement dans la nation. Pour ceux qui ont encore la possibilité de venir à ce camp, nous vous en supplions, prenez les bus, prenez les voitures et rejoignez-nous à Koumé le plus tôt possible. C'est une transition à laquelle personne ne doit absolument manquer. Je crois qu'il y a une transition à l'intérieur, autant qu'il y a une transition de manière générale dans notre ministère. Une transition qui va produire la transition même dans nos églises. Nos églises locales, nos provinces spirituelles, c'est donc absolument nécessaire pour tous ceux qui peuvent venir à ce camp de venir immédiatement nous rejoindre. Dieu est en train de faire des choses dans nos vies, dans nos églises et dans notre ministère, et personne, je dis bien personne, ne doit s'absenter de cela. Donc c'est un peu le sentiment qui m'anime. C'est une grosse déception pour toute personne qui n'est pas là, et nous voulons insister que tous ceux qui peuvent encore arriver, qu'ils viennent immédiatement. Alors, frère Paul Matondor, c'est la même question. Il faut le dire, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais qui se vivent. Alors, comment est-ce que tu es en train de vivre ce que le Seigneur est en train de dire au travers du ministère de la parole du frère Théodore à ce camp des leaders? Bien, faudrait dire que nous avons la grâce d'avoir un enseignant authentique de la parole qui nous démontre à travers des concepts à la fois théoriques que pratiques que notre ministère est amplement plongé dans la Bible et que tout ce que nous croyons et ce que nous sommes appelés à pratiquer puisse sa source dans la Bible. Pour ne pas être ultra crépidarianiste par rapport à la question posée à mes prédécesseurs, comment je suis en train de vivre l'enseignement, parce que j'ai rejoint le camp à partir du 5e jour, faute de venir un peu plus tôt, mais je tenais quand même à être là et je me dis qu'autant que ça dépend de moi, je ne peux pas manquer les camps, parce que j'ai très fortement l'impression que si je n'étais pas au camp 2016, je ne sais pas si j'aurais toujours été dans la foi. Donc les camps sont pour moi une histoire d'engagement personnel et de présence obligatoire autant que je le peux. Et donc à partir du 5e jour auquel j'ai pris part, j'ai déjà été très plongé dans le mystère de la parole à travers l'exemple d'Élie, la transition, comment est-ce qu'il a vécu la transition. Et donc j'ai vu que nous sommes en train d'aller très fort. Et Dieu m'a donné de comprendre que pour une grande révolution, pour ramener les gens à la connaissance et à la pratique de la volonté de Dieu, il ne s'agit pas simplement des interventions ponctuelles, mais que cela est baigné à travers un profond temps de formation auquel personne ne devrait s'échapper, sinon la personne va simplement biaiser jusqu'où le Seigneur peut l'utiliser. Et donc j'avais prié également que le Seigneur me préserve d'être un Jéroboam, mais plutôt qu'il me donne la grâce d'être un Élie. Et donc voilà comment je suis en train d'embrasser le camp depuis le jour où je suis là. Alors, pasteur Kevin, si la République tchèque était proche de Koumé, certainement, tout le monde serait ici. Oui, Joseph d'ailleurs, que vous connaissez très bien. Et la transition, le ministère de la parole, le besoin de connaître le réveil et les révolutions qu'il faut pour que le but quinquennal soit accompli. Alors, qu'est-ce que cela suscite en toi pendant que tu penses déjà au retour en République tchèque? Il faut premièrement dire que les attentes des dirigeants, c'est-à-dire des missionnaires, des différents missionnaires numéro 1 et 2, et des dirigeants en République tchèque, et même dans toute l'Europe de l'Est, sont très grandes. Et en qualité de missionnaire, je suis venu avec des attentes bien spécifiques, parce que l'enjeu étant de passer à un niveau, ceux de leadership. Donc, au niveau personnel, on parlerait peut-être de révolution, certainement. Non, de réformation, certainement. Merci. Et pour accéder à cette réformation, j'ai véritablement besoin de passer à un niveau sur le leadership. Et avec les différentes transitions, j'ai pu voir déjà quels sont les importants changements à opérer
en moi, avec les autres, dans mon mindset, dans la façon de voir l'avenir. Et à ce 7e jour, je vous l'assure, plusieurs de ces attentes, de ces grosses attentes, ont déjà été rencontrées. Et j'en suis véritablement heureux. Alors, pour la suite du ministère de la Parole, à nos prochaines éditions, nous reviendrons plus en détail, puisque actuellement, le leader, nous l'avons entendu dire à l'UMPJ des enfants profil que jusqu'ici, la meilleure méthode d'apprentissage, ce n'est pas les exemples de ceux qui ont vécu ce que nous voulons transmettre. Et là, il a déjà abordé le cas du prophète Élie, de Moïse, et il a annoncé l'apôtre Paul pour demain, pour nous amener à comprendre les changements des seuils de ministère à partir du modèle de ces grands personnages bibliques. Mais il faut dire que ce camp biblique, en dehors du message du ministère de la Parole, beaucoup d'autres activités viennent étoffer cet événement. Alors, pour clôturer cet événement rapidement, on va donner à chacun le choix. Je vais citer quelques... Il y a l'instant ZTF. On a vu l'ouverture des stands qui a pris un autre format cette année. On a vu l'intervention de la robe clinique, le pasteur Jean-François Edogué. Alors, chacun va choisir un des programmes et juste exprimer. Nous reviendrons en détail dans ces différents éléments. Mais pour étoffer le ministère de la Parole, pour renforcer, n'est-ce pas, la formation que nous sommes en train de connaître, ces différents programmes ont été planifiés. Pasteur Valérie. Bon, je dirais quand même qu'ici, à ce niveau, je tiens un grand coup de chapeau, ça il faut le dire, au pasteur Joseph Ngandé, qui à son tour a fait confiance au comité d'organisation, qui a pu mettre sur pied un programme bien étoffé et qui a fait le choix des différents intervenants, qui sont des poids lourds également dans le ministère. Nous pouvons dire que jusqu'ici, je ne peux qu'avoir, en ma qualité d'un des directeurs du comité d'organisation, un sentiment de satisfaction, de joie profonde. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, de dire également à tous ceux-là qui peuvent encore faire quelque chose, même pas qui peuvent, qui doivent faire quelque chose, de tout faire, je dis bien de tout faire pour être ici à Koumé. Parce que ces choses qui se passent ici, je vous le dis, ça ne se raconte pas, ça se vit. Même dans la télé, vous ne pouvez pas comprendre l'atmosphère qui règne à ce moment précis. Et également, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au frère Théodore pour tout le sérieux qu'il a pris, qu'il accorde à ce camp, toute l'attention qu'il porte à ce camp. Je voudrais lui dire un profond remerciement et une gratitude très exceptionnelle. Parce que, voyez-vous, à travers le frère Théodore, nous comprenons que notre Père fondateur est un génie spirituel. Je vous le dis. Quand on voit que notre ministère est basé, enraciné dans la parole, vous estimez heureux d'appartenir à la communauté missionnaire chrétienne, sans publicité aucune. Rejoignez-nous si vous êtes encore de l'autre côté de la barque. Il faut dire que le pasteur Valérie, il est vraiment captivé, saisi par le ministère de la parole. Pasteur Antoine Kala, nous avons vu également aujourd'hui que nous devons tous être connectés à la voie dont Dieu s'est servi pour bâtir notre ministère. Et Dieu nous a donné un nom, le frère Zach, et l'instance ZTF a tout son rôle dans ce camp, puisque toutes les générations doivent être connectées à la source. Alors, comment est-ce que ça se vit l'instance ZTF de ton côté? Il faut dire que l'instance ZTF, de toutes ces années pendant le camp, a été général, a souvent, ou alors a tout le temps été l'un des moments forts de chacun de nos camps, qu'il s'agisse du camp des jeunes ou du camp des étudiants à l'époque, ou alors du camp de la fondation, ou alors du camp des agneaux, parce qu'il faut savoir que cette année, nous avons introduit dans le camp des agneaux l'instance ZTF également, le camp de la fondation et à présent le camp du leadership. L'instance ZTF a été pour nous l'opportunité de voir ce que Dieu a produit en un homme qui est notre leader fondateur et qu'il est à mesure de produire, de reproduire à nouveau en chacun d'entre nous qui saisissons cela. C'est notre leader, c'est notre fondateur. Et comme la sœur Henriette Baga qui tient ce moment aime souvent à nous le faire lire, nous devons nous souvenir de nos leaders qui nous ont annoncé la parole, considérer leur vie et voir l'aboutissement de leur foi. Et nous sommes tous témoins et nous sommes tous d'accord avec le fait que nous savons que le frère Zach, notre leader fondateur, a marché avec Dieu dès son bas âge.
comme nous pouvons le voir à travers l'instant VTF. Ça a créé dans l'esprit de plusieurs d'entre nous qui prenons part à ce programme l'envie, le désir de ressembler aux frères Zach. Les plus petits, dans l'envie de ressembler à l'enfant VTF, son honnêteté, son sérieux, son service à son papa, la relation même qu'il a entretenue avec son papa, qui a qui a corrigé plusieurs choses dans notre propre vie, la relation qu'il a entretenue avec ses parents, le sérieux qu'il a donné à sa relation avec Dieu dès le bas âge, le sérieux qu'il a, l'application, l'honnêteté dans laquelle il a marché, qui a considérablement impacté à la fois les agneaux, les jeunes et les leaders que nous sommes aujourd'hui. Et je crois que c'est l'un des instants les plus critiques de chacun de nos camps depuis plusieurs années. Alors, frère Paul Matondo, l'année passée, tu es reparti de ces camps seul. Cette année, tu n'es pas seul. Est-ce que vous avez fait un tour au village du camp? Bonne question. C'est au rendez-vous certainement, pas encore. Parce qu'on veut d'abord prendre nos marques par rapport au rythme et au flow de ce qu'on doit saisir. Mais comme tu as su le dire, le village du coin également est là comme une plateforme pour des personnes habilitées, des mariés, peut-être des personnes également en fiançailles, connues, pour se retrouver et partager, en temps de qualité, même les amis. Les frères et sœurs qui se sont vus il y a longtemps pour partager en temps de qualité. Voilà. Et personnellement, je n'ai pas encore fait un tour là-bas, mais je n'hésiterai pas d'ici. Alors, frère Valérie, pour précipiter ses pas au village du camp, en 2 mots. Disons que c'est un endroit, je vais dire, exceptionnel. Il faudrait, je ne veux pas déballer ce qui se joue là-bas cette année. Mais je crois que si vous faites un tour, vous ne serez pas déçus. Il y a des choses qui ne se racontent pas. Mais qui se vivent. Alors, frère Kevin, nous allons finir avec vous. Nous avons vu l'Europe de l'Est très présent pendant l'ouverture des stands. Oui. Alors, comment est-ce que tu as vécu et comment est-ce que vous avez vécu ce voyage? Surtout qu'il y a un poisson braisé qui a été dédié à la délégation. Alors, comment ça a été vécu l'ouverture des stands et les commentaires entre les frères qui sont venus pour la première fois? Aussi bien pour moi-même, un habitué des camps, j'ai été véritablement impressionné du résultat d'à peine 1/10 de nos départements. Et la qualité des choses qui sont produites par les différents départements, aussi bien la prière, les prospectus et, figurez-vous, l'université ZTF. Avec le nouveau format 70-30, nous avons pu voir, goûter même les produits de notre université. C'était juste waouh! Et en discutant en aparté avec les nouveaux venus, ils étaient juste impressionnés. Seulement 10%, c'est dire combien notre ministère est grand et véritablement nous sommes fiers du ministère auquel nous appartenons. Pour ressortir cette émission avec quelque chose de moins sérieux, mais très sérieux à la fois, en 1 seconde, comment est-ce que vous avez reçu les 4 bonnes nouvelles de ce matin? Pasteur Valérie. Disons que j'ai été le premier à balancer ça sur les réseaux sociaux. C'est ce que je suis toujours en train de dire. Vous voyez, ça se raconte comment je vais raconter. Le gigot de bœuf, comment je pourrais raconter. Venez goûter. Ça se joue ici à Koumé. Koumé, c'est le lieu où il faut être. Koumé, c'est la fumée. Pasteur Antoine, les 4 bonnes nouvelles. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, voilà. Il s'agit effectivement de 4 bœufs en bonne forme, robustes et prêts pour l'accomplissement du but de leur vie au temps de la transition. Alors, frère Paul, on nous a annoncé que 2 bonnes nouvelles sont encore en route pour amener le nombre total à 6 bonnes nouvelles. Alors par rapport à celui-là, c'est malheureusement le côté auquel l'évolution des technologies ne peut pas vraiment faire face. Ah oui, on ne peut pas transférer. La technologie ne peut pas transférer la nourriture à ceux qui sont chez eux, qui vont se dire, bon, même si je ne suis pas en présentiel, je peux suivre à la maison.
Parce que les bœufs que nous allons manger, ils ne peuvent pas le partager, malheureusement. Et le comité d'organisation, par ma modeste voix, une fois de plus, exprime toute sa gratitude au frère Théodore qui a bien voulu nous faire ces dons. Il faut noter ici, pour la gouverne de ceux qui nous suivront ou qui nous suivent en ce moment, il nous a offert 10 bœufs. Donc 4 ont déjà accompli, pour reprendre les expressions de mon frère Antoine, le but de leur vue Aux deux premiers camps, oui. Maintenant, il y a 6. Et je voulais vous dire quelque chose, mais je préfère, quand vous viendrez, vous allez dire. Frère Kevin. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui se prépare. Ah oui, frère Kevin, on a dit que c'est le bœuf de l'engagement. Le bœuf de l'engagement. Oui, effectivement, même si tu goûtes seulement l'huile, tu es déjà engagé. Ah oui. L'odeur, tu es déjà engagé. Et il faut dire que, en fait, le don a été si grand que je pense que, autant que nous sommes, nous allons véritablement avoir un bon morceau, robuste morceau dans son plat et nous engager véritablement en totalité et à fond. Je vous remercie. Voilà, et l'élément sérieux derrière, il faut le dire, quand nous parlons du bœuf de l'engagement, c'est parce qu'il y a un effort consenti de notre leader à travers ses dons d'honorer les leaders et les générations qu'il est en train de bâtir. Et nous le voyons même le manifester à travers ces différentes délégations qu'il invite pour avoir des temps de communion. Juste pour ressortir par cette dernière information, Pasteur Valérie, qu'est-ce que ça suscite, juste pour refermer cette émission? Disons que je crois, il nous a dit par le passé, si je veux dire, je vous considère comme des leaders, je dois moi en premier vous honorer. Ah oui. Ça fait souvent, voyez-vous, parfois penser juste à ces choses peut vous faire couler des larmes. Mais au-delà de vous faire couler des larmes, c'est également un engagement. Et je crois que nous sommes unis là-dessus. Nos vies sont plantées dans cette affaire. Et par la grâce de Dieu et avec l'aide du Seigneur, nous donnerons notre tout pour nous rassurer que ce qu'il a fait, que nous ne le décevons pas. Amen. Amen. Il l'a bien dit souvent, si tu veux produire des dirigeants, tu dois être le premier à les traiter comme les dirigeants que tu veux produire. C'est sur cette parole forte du pasteur Théodore Andossé que nous allons refermer cette émission. Mais nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois avec un autre panel et peut-être quelques directeurs de l'organisation des camps. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés sur les antennes de la RTVC pour la suite des programmes. Le camp se poursuit.